Bonjour et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Vous le connaissez bien, Julien Conam est parmi nous aujourd'hui et il a revêtu son habit de lumière. Salut Julien. Bonjour Paul, bonjour à tous. Quelle classe, quelle élégance, je suis un petit peu jaloux là Julien. Ah, la dernière à Deauville, à la maison de l'année, on est obligé de faire les choses en grand. Vous y serez lundi à Deauville, hein? Oui, je serai prêt, peut-être caché ou peut-être en pleine lumière. Donc si vous avez des reproches à lui faire, ou bien sûr, ou à le féliciter s'il donne le bon prono, n'hésitez pas, vous allez le voir, il aura peut-être pas la même tenue, mais il aura ses lunettes et il a aussi beau sourire, voilà. Bon, on va retourner à nos affaires et on repart donc à Deauville pour le dernier quintet de l'année. Donc à Deauville, on est sur la distance de 2500 mètres. On va évoluer comme souvent sur la PSF. On retrouve des chevaux bien connus à ce niveau de compétition, mais l'épreuve reste vraiment très ouverte. Très ouverte, d'autant plus qu'il y a les 3 ans face aux vieux, donc ça complique encore un peu la tâche. On a vu que pendant le meeting, mine de rien, c'était pas toujours évident de venir en dehors. Il n'y a pas de tapis roulant à l'extérieur, donc les numéros à la corde vont avoir leur petite importance. Et de la tenue quand même sur ces 2500 mètres. Donc après, de la tenue, des petits numéros de corde. On écoute votre sélection? Allez, alors le 10 Lacine, le 6 Squamish, le 3 Rêveur de Jade, le 15 Ball Lightning, le 11 Tuent, le 5 Miss Nurse Smart, Last Stranger in Paris et le 14 Porte Allée. Un petit peu d'émotion avant la lecture de son pronostic, on le comprend, vous vous rendez compte? C'est la dernière de l'année. On parle donc du numéro 10, Lacine ou Lazine, ça dépend des religions. C'est un cheval très régulier, confirmé aussi à ce niveau, et qui collectionne les podiums. J'en veux pour preuve cette dernière performance. Nous étions déjà sur la PFCF et vous allez voir ce jour-là, il va mettre du temps à trouver le passage et il va très bien finir. Je crois qu'il se classait 3e ce jour-là. C'est ça, c'était l'avant-dernière fois, c'était dans un quintet. On voit Stranger in Paris et Tramazales qui viennent finir à toute allure à l'extérieur. Et Lacine trouve le jour très tard et vient gagner le peloton de la corde. Bon, c'était une très belle performance, surtout que ce jour-là c'était une rentrée. Voilà. Lacine, moi vous savez que c'est un peu, vous parlez de religion, Lacine c'est ma religion. Je suis en train de regarder le jockey. Le fameux Christian Demuro. C'était PC qui était déjà un très bon jockey jusque-là, malheureusement qui ne court pas, mais mon Christian, écoutez, c'est un cadeau du ciel pour moi. Et j'attends vraiment que Lacine gagne son quintet. Je pense que la dernière fois, elle est 2e au niveau juste inférieur. On l'a préparée pour ce quintet-là. Elle fait super bien le sable, elle a une pointe de vitesse dévastatrice, un bon numéro dans les boîtes. Là, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça se passe bien. Et tout pour elle. Et que la force soit avec elle. Que la force soit avec elle, avec Julien Conam. On continue, on parle du numéro 6, Squamish. Alors ça, c'est peut-être pas une invention, mais c'est pas le cheval de tout le monde. C'est un cheval qui a fait ses preuves en province, qui dépend d'un entraînement très habile. Et je pense qu'il peut effectuer les déplacements avec des ambitions. Bah oui, parce que sa musique, elle est sans fausse note. Moi, j'ai toujours en tête son succès dans un quintet à Maison Lafitte au printemps, où il pulvérisait l'opposition. Il était venu gagner au Canter dans un lot qui tenait plus que la route. On l'a mis de côté parce que c'est un cheval un peu saisonnier. La rentrée à Toulouse, la dernière fois, c'était dans un lot très relevé. Il y avait Up to Date Ducasse, Garling Gary qui a couru au niveau listed de première après. Et le cheval, on ne s'est jamais trop intéressé à la course. C'était une vraie rentrée. Il a fini dans une très belle action pour moi. Il manque de référence sur le sable. Maintenant, je vous le dis, avec sa pointe de vitesse, il court comme à Maison Lafitte. Il ne va pas être trop loin à l'entrée de la ligne droite. Avec son petit numéro de corde et il va les croiser pour finir. Moi je suis hyper chaud, c'est le seul qui me fait peur. Oh, il est bouillantissime, il va les croiser pour finir. On va voir si Didier Guillemin, son entraîneur, est aussi chaud que Julien. C'est notre premier info-terrain. Que la rentrée était sans plus, mais le lot était très bon, il courait face à des chevaux valeur 43, 45. Voilà, bon, mais néanmoins il avait quand même besoin de ça. D'accord. Alors est-ce que vous pensez qu'avec cette course dans les jambes, il a retrouvé son niveau du printemps? Oui, je pense. Je pense que, comme je dis, c'est un cheval qui est saisonnier. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas. Le cheval en ce moment est très bien. Voilà, et je pense que le cheval est bien en ce moment et puis il aura son mot à dire. Voilà, le cheval est très bien, il aura son mot à dire. D'autant qu'il a rivalisé avec des chevaux de valeur plus huppée. Ouais, voilà, et puis c'est un cheval qui est assez pratique et qui a un bon changement de vitesse. Et à Deauville, on le connaît, la ligne droite est assez courte. Il ne faut pas perdre de temps pour réagir au début de la ligne droite. Et lui, il a ce coup de rein, ce changement de vitesse que j'aime beaucoup et qui est en général très efficace à Deauville. D'accord. Un autre qui a fait l'épreuve pour sa rentrée, c'est Rêveur de Jade, numéro 3, qui arrive en 3e position de notre pronostic. Il s'est vraiment baladé le jour de sa rentrée. Mais maintenant, il a été pénalisé de 3 kilos. Ouais, une charge normale. Il ne s'est pas baladé, mais donc c'était une rentrée, il gagne bien. Je suis chaud, on est chauffé. Je sais pas, je suis bouillantissime. il a bien contenu Lacine, parce que Lacine venait vraiment placer une belle accélération, il est reparti. Rêveur de Jade, il a gagné aussi un quintet au printemps. On pensait qu'après, avec la pénalisation, ça allait se compliquer un peu. On l'a mis au repos et on ne l'attendait pas forcément. La dernière fois, moi je trouve qu'il a vraiment gagné de belle manière et surtout il s'est montré très dur à la lutte. C'est vraiment un rock ce cheval. Là, il n'y a pas beaucoup de chevaux forcément pour aller devant dans cette course.
Il peut durcir, il je peut aller pense loin. que lui peut durcir et tout. Il y aura eu beaucoup de chevaux pour faire du train. Je me serais dit peut-être la pénalisation compliquée. Là, il peut assumer la course certainement. Et on sait que lui, il ne va pas nous lâcher dans la ligne droite. Donc je ne le vois pas forcément regagner. Après, refaire l'arrivée sur ce qu'il a fait. Et je sais que son entraîneur est très très chaud. Il le trouve au top. Donc bon. Meilleur que lors de sa rentrée en plus. Voilà, donc, j'ai pu lire ça dans les colonnes. On continue avec le numéro 15, Ball Lightning. Alors lui aussi, il tourne autour du pot, il est toujours là, il répond toujours présent. Il mériterait vraiment de l'emporter. Hein. Ah oui, voilà. Après, Ball Lightning, on le connaît par cœur maintenant. Au début, on pensait plutôt qu'il allait le gagner sur 3000 mètres. Ouais, c'est plus un stayer, apparemment. Plus un stayer. Ça peut servir parce que c'est pareil, Ball Lightning, en général, on aime le maintenir à mi-peloton et il prolonge son effort de loin parce que lui, il n'a pas justement cette accélération très brusque. Après, ses dernières performances sont très très bonnes à chaque fois. Il s'adapte il peut suivre tous les trains. On peut même le maintenir un peu plus près si ça avance pas. Je sais pas, il lui manque ce petit truc moi qui me gêne un petit peu pour gagner, voilà. Mais bon, il est bien placé en bas de tableau, il n'y a pas de souci. Normalement, il doit faire l'arrivée si tout se passe bien. On est obligé de le retenir dans une sélection, c'est indéniable. On parle maintenant du numéro 11, Tuante. Là aussi, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, c'est un régional parce qu'il nous vient du sud-ouest. Et j'ai lu le commentaire de son entraîneur, il est vraiment chaud, il y croit. Bah là, il y a peut-être plus une invention ce que vous disiez par rapport à Squamish. Pourtant, les dernières performances, c'est pas extra. Hein. Ouais, bah alors là, moi je pense qu'il y a une explication. Alors, Zhongchuan, c'est un cheval qui a pas beaucoup d'expérience, qui débutait en handicap à Toulouse. Moi, je me souviens d'une performance à Tarbes où elle finit, en colure d'un certain Zip Zip. Qu'on a vu un niveau bien supérieur. Et ce jour-là, elle finissait vraiment très bien, elle lui donnait une super réplique. Et moi, je l'attendais à Toulouse et je pense qu'elle n'a pas mis un pied dans le terrain. À Toulouse, le terrain était assez collant ce jour-là. C'était un terrain un peu faux. Je pense que ça ne lui a pas convenu. Pardon. Le Sam, moi, je pense que ça peut être assez marrant. On lui a levé 1,5 kg sur cette course-là. Je trouve que sa valeur là devient intéressante. 36,5, moi, ça me paraît très correct. Et elle peut se maintenir dans le groupe de tête. Si Rêveur de Jade est devant et qu'elle n'est pas trop loin, avec ce petit point en moins et ce terrain plus ferme, moi je pense que ça peut être l'outsider amusant. D'accord. Parmi les outsiders amusants, on a aussi un de vos regrets, le numéro 8, Daffodil. Je crois que c'était classé 5e de cette épreuve l'an passé. Bon, c'est vrai qu'elle maintenant, la grosse note. Elle a en 38 de valeur, elle n'a plus trop de marge. On écoute son entraîneur, voir ce qu'il en pense. C'est notre deuxième info-terrain. Là, elle va arriver avec de la fraîcheur. Maintenant, elle connaît aussi la fibrée. Elle avait fini 5e l'année passée de cette même course. Voilà, elle arrive avec... je joue beaucoup sur la fraîcheur. La jument est bien et elle devrait bien s'en sortir. Bon, elle devrait bien s'en sortir, voilà. On peut la rajouter dans un X, dans un champ réduit. On parle maintenant de votre pépite du jour. Oui, on va tenter un risque pour la dernière, histoire de passer un bon Noël. Le Gungadin dans un handicap qui va certainement être parmi les favorites, mais c'est un handicap où il y aura une cote quand même intéressante. C'est un 3 ans qui reste que sur des bonnes performances dans les handicaps, qui a peu couru, qui a de la fraîcheur en fin de saison. Moi je trouve ça marrant, face aux vieux, il y aura une petite cote sympa, 5-6 contre 1, ça se joue. Allez, c'est le 904. 904. 904 à Deauville, vous allez voir Julien, vous jouez au top 5 et vous jouez à la sélection. Et si vous ne touchez pas, vous demandez à Julien un crédit, il vous rembourse tous les jeux. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci. À très vite sur Paris Turf TV. Au revoir.